Dans le fameux roman d'Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires du roi étaient en fait 4, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, prêts à toutes les audaces pour défendre le roi. 4, comme les 4 enfants de la Gada, qui malgré les apparences, ont tous les 4 décidé de participer à la soirée de Pessah, écouter et revivre la sortie d'Égypte, et s'imaginer qu'en 2022 aussi, il est possible d'imiter nos ancêtres, et à notre tour nous libérer de l'emprise de notre passé, nos habitudes, nos préjugés, nos paresses, en un mot, de nous-mêmes. Alors, en cette nuit sacrée, le premier enfant à être présenté, c'est D'Artagnan, le sage qui a su triompher de toutes les tentations de la vie, pour se tourner résolument vers la Torah et les mitzvot, et dont la seule question sera « Ma edot vachukim mishpatim » Détaillez-moi toutes les lois du judaïsme, les plus rationnelles, comme les mishpatim, c'est lié à la mémoire de notre peuple, les edot, mais même les chukim, ces lois incompréhensibles, dénuées de sens logique, m'intéressent. Je veux tout apprendre, dit le sage, pour accomplir toutes les mitzvot de la Torah dans un premier temps, et les comprendre ensuite, conformément à la devise des enfants d'Israël, Nas et Venishma. Nous ferons et nous comprendrons, comme un enfant vis-à-vis de ses parents, confiant de leur amour et leurs recommandations. Et on lui répondra que l'usage est de ne pas prendre de dessert après avoir consommé la ficomane, ce morceau de matzah qui remplace de nos jours, faute du temple de Jérusalem, le Corban Pessah, l'agneau pascal, qui nous renvoie à la scène finale de la sortie d'Égypte. Les dieux égyptiens, tels l'agneau, sont terrassés. Les Égyptiens sont à l'agonie, tandis que là-haut, tout là-haut, les enfants d'Israël s'élèvent vers le ciel, à l'image de Dieu, qui cette nuit va sauter au-dessus de nos maisons pour nous inviter à le suivre. Et que la définition du sage, selon le judaïsme, c'est celui qui est en mesure d'anticiper, de prévoir l'avenir, et qu'un juif se doit de vivre dans ce monde-ci, à chaque instant, en pensant au monde futur, à la scène finale de l'histoire de l'humanité, la venue du Mashiach, du Messie, où en ce jour, toutes nos questions et interrogations s'effaceront devant la vérité éclatante, comme il y a près de 3500 ans, au milieu de la nuit du 15 Nissan, la lumière céleste a brillé en plein cœur de l'Égypte. C'est la réponse que l'on donne aux sages. Mais juste après le sage, c'est le rachat, le mécréant, l'impie, qui se présente à nous et qui lui aussi nous interroge quel est le sens de ces coutumes et leur utilité aujourd'hui dans le monde moderne de 2022. Alors c'est sûr, sa question n'en est pas une, c'est plutôt un cache-misère, expliquent nos sages, comme ces juifs qui ont rejeté ou négligé le judaïsme et les mitzvot, obligés sans cesse de se justifier et de se défendre sans que personne ne leur demande rien. Mais sa conscience, on ne peut pas la tuer. Elle est là, chevillée au corps. Et il faut bien l'apaiser par des poncifs, des questions ou des idées toutes faites, telles le judaïsme et la modernité, l'impossibilité de concilier judaïsme et réussite sociale, ou avec des hautes études, Dieu et la Shoah, la souffrance des justes, etc. Alors face à ce rachat, on ne lui répondra pas, car comme le disait Rabbi Chaim du Brisk, toute ma vie, j'ai su répondre aux milliers de questions de mes élèves, mais je suis incapable de répondre à une réponse. Telle la question du rachat, qui est une forme de réponse à sa vie et à son comportement. Mais attention, malgré tout, nous ne l'abandonnerons pas, ce rachat, car il est là, à la table du Seder, contrairement à ce fameux 5e enfant, celui qui ne participe même plus à la soirée de Pessah, qui est trop loin, qui a largué les amarres, emporté par des eaux étrangères. Ce mécréant, les sages, nous recommandent de lui agacer les dents, les émousser, l'empêcher de s'exprimer, et en s'inspirant de Rabbi Yoshua Roker de Belz, on peut remarquer qu'on ne lui coupe pas la langue, l'outil de la parole. Non. On lui dit la chose suivante. Tu as l'impression, rachat, que jamais tu ne pourras changer, tout recommencer, que ta vie est derrière toi. Non, c'est faux. Car jusqu'à notre dernier souffle, l'Éternel nous attend. Quand cette nuit de Pessah, célébrant la naissance du peuple juif, il donnait à chacun de renaître. Alors, toi, rachat, sans tes dents, redeviens au moins ce 4e fils, chez Noyodé Alichol, celui incapable de formuler
la moindre question. Ce quatrième fils a une langue, mais ne lui sert à rien. Trop loin de la Torah et des mitzvot, tout ce seder de Pessah lui semble étrange, bizarre, voire inquiétant, car faire teshuva suscite chez chacun d'entre nous une inquiétude naturelle. Comment vivre sans de mauvaises habitudes? Comment supporter le regard des autres devant notre retour à Dieu? Où trouver la force de nous vaincre et nous convaincre qu'un autre chemin est possible? C'est tout le sens de la réponse proposée au quatrième enfant, Ad Petarlo. Toi, ouvre-lui de nouveaux horizons, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. C'est finalement ce que l'on propose aussi au rachat, à condition qu'il ait appris à se taire. Mais le vrai drame du soir de Pessah est peut-être celui vécu par le troisième enfant, le Tam, le simple, cet enfant tiraillé, écartelé, hésitant entre deux voies, celle du Chacham ou celle du mécréant. Car cet enfant, contrairement aux trois autres, n'a pas fait de choix clair. Cet enfant qui zigzague entre le bien et le mal, tantôt géant, tantôt ridicule, souffrant du syndrome d'un bipolaire, symbolisé par la question du Tam, Mazot, car il oscille entre ces deux paroles de la Torah, Vezot à Torah, et ceci est la Torah et ses délices, et de l'autre côté, Zot achaya shatochelu, et ceci est l'animal que vous mangerez, incarnant les plaisirs de la chair. Alors au Tam, que nous sommes tous, on évoquera la force, Bechozekiad, cette main puissante qui nous a fait sortir d'Égypte, car le véritable courage d'un homme ne se mesure pas sur un champ de bataille, non, c'est face à soi-même, confronté à son yetzer, ses instincts, qu'on doit se montrer fort, téméraire. La plus belle et la plus douce des victoires est à ce prix. On raconte pour conclure que le soir de Pessah, Rabbi Issachar Dov de Belz se promenait pour admirer le seder des Juifs. Et une fois il remarqua qu'un ignorant avait lu le passage suivant de la Haggadah. La Torah parle de 4 fils, un sage, un mécréant, un simple et un incapable de poser une question. En hébreu, Echad Racham, Echad Rasha, Echad Tam, Vechad Shenedalishol. Sauf que ce juif ignorant lisait le mot Echad, littéralement un, comme le mot Echad dans le Shema, Echad Racham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shenedalishol. Et Rabbi Issachar Dov dit alors à son secrétaire, regarde, ce juif est un génie. En effet, il a compris qu'en cette nuit magique, les 4 enfants ont tous la possibilité de pouvoir fusionner avec l'un, l'unique, comme on aspire à le faire au moment du Shema, un peu comme la devise de nos 3 mousquetaires, tous pour un, sauf que c'était pour leurs camarades, voire le roi, alors que nous, c'est pour le roi des rois. Shabbat Shalom et Pessah Sameach à vous tous.